Alors, nous allons créer une carte pour Noël, donc très simplement avec quelques illustrations. Donc, on va dessiner des boules de Noël qu'on va répéter avec des formes simples. Mais vous voyez, avec des formes simples, on peut quand même créer un visuel intéressant. Donc, on va faire les boules de Noël. On va voir pour faire des pointillés de cette manière-là. On va dessiner des sapins, du texte et également des formes avec des petits effets ici d'ombre portée. Donc, on tarde plus, on va commencer. À tout de suite. Donc petit prétexte pour dessiner des formes et faire une carte de présentation, un fond d'écran, quelque chose que vous pourrez utiliser par la suite qui est un peu différent d'un logo. Alors on va créer un nouveau document, fichier nouveau, et là on va prendre 1920 par 1080, je suis en pixels. Alors 1920 pixels par 180 pixels, orientation donc je veux que ça soit bien plus large que haut. Plan de travail, je vais en prendre qu'un, je vous rappelle le plan de travail, c'est si vous avez plusieurs, c'est comme ça, il y a plusieurs feuilles. Ici on va reprendre, CMJN, couleur avancée CMJN, parce que si on veut l'imprimer, ça va rester sur des couleurs d'impression, effet de pixelisation à 300, donc si on a des effets qui vont travailler avec des pixels, ça sera au moins en haute définition. Et on valide, on va créer, on va voir automatiquement ici notre nouveau document. Donc vous allez pouvoir ouvrir si vous voulez ce nouveau document, le document qui est ici pour vous retrouver un petit peu, mais surtout vous allez créer un nouveau document qui est juste là. On va le dessiner, alors au mieux on va pas dessiner strictement la même chose, on va s'inspirer, on va quasiment dessiner la même chose, mais on va le faire sans support, on va pas décalquer cette illustration. Donc voilà, faites votre nouveau document et on va commencer à dessiner. On va commencer à dessiner la première boule de Noël, la plus simple, donc qui est constituée d'un cercle, d'un autre petit cercle, d'un trait en pointillé et d'une étoile au milieu. On va pas faire de trou, on va vraiment juxtaposer. Alors je prends l'outil cercle, si vous avez l'outil rectangle, je vous rappelle, vous cliquez longtemps sur l'outil rectangle pour retrouver l'outil ellipse. Là on va le faire en grand au milieu, après on va les replacer au fur et à mesure pour faire notre composition à la fin. J'appuie sur Shift et je clique, je me déplace pour générer mon cercle. J'ai mon cercle qui apparaît. Pour l'instant, on va pouvoir avoir ce cercle très simplement. On va commencer à mettre une couleur. Au niveau de la couleur, je vais aller chercher dans les rouges orangés, donc je vous donne pas forcément une référence couleur. Après, on fait un peu ce que vous voulez. Vous mettez dans les rouges, vous choisissez, vous êtes libre. Si vous voulez des boules bleues, des boules jaunes ou autres, comme ça, vous mettez la couleur que vous voulez. Je ne veux pas de couleur de contour parce que ici, si on regarde, j'ai bien une couleur de contour qui est faite. Donc, je sélectionne ma forme. Attention, là, il n'y a qu'une forme. Si on en a plusieurs, il faut bien sélectionner la forme que vous voulez. Je mets la couleur de contour en premier plan et je clique ici. Comme ça, je ne mets plus de couleur de contour. Donc voilà, là, on a fait le cercle. C'est très simple. Maintenant, on va faire ici l'étoile qui est à l'intérieur et la petite partie qui est au-dessus. Donc, la partie qui est au-dessus, c'est très simple. On va reprendre un cercle. Et on va tout simplement le positionner ici. Je vous rappelle qu'avec les repères commentés, on voit pour bien le placer et ça fait directement ici la partie supérieure de notre boule de Noël. On va prendre maintenant, toujours dans les outils d'effort, on va prendre l'outil étoile. Si je clique et je lâche, j'ai la possibilité d'avoir et d'interagir sur les paramètres de l'étoile. Alors moi je veux une étoile par exemple avec 11 branches. Et au niveau du rayon, donc le rayon 1 c'est le rayon externe et il y a le rayon interne. Alors honnêtement je ne sais pas trop là au niveau de la taille, on pourra de toute façon le modifier, on va mettre 50 et on va mettre 25, comme ça on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est plutôt ce que je voulais. Je vais pouvoir l'agrandir pour l'ajuster. Je vous rappelle qu'avec les repères commentés, j'ai toujours la possibilité de bien le placer. Les repères commentés, si vous n'avez pas, ça sera affichage, repères commentés et pensez à cocher également magnétisme du point. Parfois ça peut vous gêner, donc sachez que ça se trouve ici dans affichage. Cette partie-là, c'est la même couleur, donc on ne voit pas, c'est un peu l'inconvénient. C'est bien au-dessus, mais je vais changer la couleur, je vais mettre du blanc. Je valide et j'ai bien maintenant mon étoile blanche au milieu de ma boule de Noël. Il me reste à faire juste le petit trait avec les pointillés, plusieurs méthodes. Soit je vais faire un trait avec l'outil flèche blanche, ou je prends l'outil trait, allez on va prendre l'outil trait, comme ça va changer un petit peu. Je clique, je me déplace, quand la distance me convient, je lâche. Là, je vais pouvoir, si je veux récupérer la même couleur, donc j'ai bien ma forme, mon trait qui est sélectionné par défaut, il n'a pas de couleur, vous voyez, diagonale rouge, pas de couleur de fond, pas de couleur de contour. Je vais prendre l'outil pipette et je vais cliquer sur mon cercle pour avoir la couleur. L'inconvénient, c'est que j'ai un trait. Un trait est une couleur de contour. Sauf que par défaut, ici, il n'y avait pas de couleur de contour, il va juste me paramétrer une couleur de fond. C'est pas gênant, j'ai mon trait qui est sélectionné, il a une couleur de fond.
comme il n'y a pas une forme, en fait, on ne voit pas ce rouge. Je vais juste permuter la couleur de fond et la couleur de contour. À ce moment-là, j'ai bien maintenant une couleur de contour qui s'est créée. Voilà pour faire le trait. Je vais tout simplement aller maintenant dans Fenêtre, Contour, Fenêtre, Contour. Donc pas mal de choses dans cette vidéo, on va faire la boule en entier. J'augmente l'épaisseur du contour et je vais cliquer sur pointillé. Ici, je vais pouvoir choisir ici 0. Je vais mettre à peu près 15, 16, on verra après. Mais surtout, ce qui est très important, c'est l'aspect ici. Je ne vais pas mettre un trait ici, mais bien un bord arrondi qui va me générer automatiquement un bord arrondi. Vous voyez, attention, hein. Là, ça a un trait, ça fait juste plein de petits traits. Si je mets les bords arrondis, je vais avoir à ce moment-là des points qui vont se créer. Il y a différentes méthodes pour faire des pointillés, c'est une des méthodes. Donc je mets 0 et là l'espacement plus ou moins espacé, vous allez voir, c'est l'espace qui va se créer entre les points, donc plus ou moins serré. Si je mets 18, ça va espacer les points un peu plus. Voilà, si j'agrandis tout simplement maintenant mon trait, automatiquement ça va, si je l'agrandis bien, automatiquement ça va rajouter les points sans les agrandir. Et c'est vraiment ça qui va être très bien, je vais pouvoir faire beaucoup de traits et jouer sur la disposition. Donc voilà, j'ai fait ma première boule, elle me convient, je vais sélectionner tous les éléments et je vais faire objet associé ou commande G ou CTRL G sur PC, comme ça maintenant, si je clique sur une des formes, tout se déplace. Voilà pour créer la première boule de Noël très simplement avec quelques formes. Bon, c'est super, on a notre première boule de Noël, on va rester un peu dans des éléments simples, on va faire la deuxième et on va juste rajouter des petites étoiles ici. On a déjà une, on n'a pas besoin de tout recommencer. Qu'est-ce qu'on regarde si on observe un peu comment c'est? C'est la même boule, couleurs différentes et avec des petites étoiles au lieu de grosses étoiles, plusieurs petites étoiles. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement dupliquer, je sélectionne ici, je fais commande C, commande V et j'ai ma deuxième boule. Là, ce que je vais faire, je vais la modifier. Alors là, plusieurs possibilités. Moi, je vais juste la dégrouper parce que je trouve ça plus simple. On pourrait rentrer dans le groupe en double-cliquant dessus. Moi, je vais juste la dégrouper. Tout à l'heure, on a fait objet associé. Maintenant, on fait objet dissocié. Je vais changer la couleur dans un premier temps. Cette couleur ne me convient plus. Je sélectionne ma forme. Je double-clique et je vais aller chercher un vert. Hop. Même si c'est pas exactement le même, c'est pas gênant. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Je valide. Ce que je vais faire, je vais aller bien chercher la couleur, la référence de la couleur. Ici, je vais la copier. Je sélectionne la copie hexadécimale. Donc vous pouvez retenir les chiffres qui sont ici. Ça sera pour vous, parce qu'on n'a pas la même couleur, c'est pas gênant. Je valide. Ici, soit je fais l'outil pipette et je clique sur mon élément qui est là. Et maintenant pour mes points qui sont juste là, attention, si je prends l'outil pipette, ça va effacer les paramètres des pointillés, donc je vais bien devoir sélectionner la couleur de contour et c'est pour ça que j'ai fait un copier-coller de ma référence de couleur. Je reprends ma couleur de référence et ici vous récupérez, soit vous retenez les chiffres en RVB ou en CMJN ou l'hexadécimal, vous sélectionnez commande C, vous allez cliquer juste ici, hop, et vous mettez commande V, comme ça vous avez votre couleur. Et si on regarde là, pour mon autre boule, après vous pourriez faire d'autres éléments, c'est plusieurs petites étoiles. Donc je vais tout simplement prendre celle-ci, je vais la réduire et je vais la dupliquer. Pour la dupliquer, c'est très simple. Vous prenez l'outil flèche noire, vous allez sur votre étoile et vous appuyez sur la touche Alt. À ce moment-là, j'ai la flèche qui se dédouble. Ça veut dire que je vais dupliquer. Si je clique et je me déplace, ça la duplique automatiquement. Je vais le faire plusieurs fois et après je vais jouer sur la disposition des éléments pour réduire. Je réduis, attention, pour pas déformer, j'appuie sur Shift afin de ne pas déformer mes étoiles pour bien qu'elles restent en proportion largeur-hauteur. Vous pouvez faire une petite rotation, comme ça elles ne seront pas toutes forcément dans le même axe, si c'est ce que vous voulez. Vous pouvez donc comme ça varier et après de nouveau répéter pour chercher d'autres étoiles pour composer cette boule de Noël. Vous pourriez recréer d'autres étoiles avec d'autres formes, moins de branches, plus de branches, etc. Ça vous doit, mais voilà, on a déjà une deuxième étoile très rapidement qui est créée. Je sélectionne de nouveau tous les éléments, je fais commande G ou objet associé, comme ça maintenant je vais pouvoir déplacer mes deux boules de Noël très simplement.
Allez, on va passer au sapin. Je mets tout simplement les boules de Noël un peu sur le côté. On va revenir juste après. Je vais dessiner ici. Alors, il y a un sapin qui est très simple, qui est juste un trait avec une forme de contour un peu différente et une étoile, tout simplement. Alors, je vais prendre l'outil plume. Je vais prendre une couleur, allez, excusez-moi, j'avais ma forme qui était sélectionnée. Je vais prendre l'outil plume et je ne vais pas prendre de couleur de fond. Donc, je vais la diagonale rouge et juste une couleur de contour pour l'instant. Peu importe, je récupérerai la couleur qui est là. Et je vais dessiner à peu près la forme qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez, à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois qu'il y avait même 9. Hop, je reviens ici. Et je fais ici la base du sapin. On va pouvoir de toute façon après la transformer, la déplacer. Je l'ai dessiné à main levée. On va maintenant changer ses paramètres. Donc à vous de le dessiner. Vous voyez avec l'outil plume, je clique, je lâche, je clique, je lâche, je clique, je lâche et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir commencer à faire votre forme. Maintenant vous sélectionnez votre forme qui est juste un trait. Vous ouvrez la palette, la fenêtre des contours. Je vais fermer les autres. Si vous ne l'avez pas, fenêtre, contour. Et ici, on va jouer maintenant sur l'épaisseur. Donc assez épais. Mais là, si vous regardez, l'inconvénient, en tout cas par rapport au rendu que l'on veut, c'est qu'ici, il y a des pointes. Moi, je voudrais un aspect droit ici. C'est très simple, on va pouvoir jouer dans les paramètres qui sont juste là. Dans l'angle, en fait, l'angle, c'est à la fin d'un tracé. On peut avoir soit des courbes, on pourrait également des courbes, ou des biseaux qui vont me permettre d'avoir des angles droits. Je peux également continuer à jouer sur l'épaisseur. Je peux déplacer mes points si besoin, si je les veux un peu plus haut, décaler, si mon tracé finalement me convient moins à ce niveau-là. Et donc j'ai bien mon sapin qui est dessiné, il ne me reste plus qu'à mettre la couleur, donc je vais prendre le même rouge. Méthode pour avoir le même rouge, je sélectionne la couleur du rouge, là j'ai double-cliqué pour aller à l'intérieur. Je prends la référence de la couleur comme tout à l'heure, commande C. Je retourne en double-cliquant sur mon document ici et je vais prendre la couleur de contour, commande V. J'ai bien la même couleur. Il ne me reste plus qu'à faire une petite étoile en haut. Alors si je la fais, qu'est-ce qui va se passer? Par défaut, ça va reprendre les mêmes codes ici. Donc je vous rappelle, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je clique, je lâche, je rentre dans les paramètres. Je veux une étoile à 5 branches. J'appuie sur OK. Et maintenant, je vais pouvoir prendre la couleur jaune. Une couleur jaune, je vais redimensionner un petit peu pour que l'étoile soit plus petite. Voilà, je vais la placer au sommet du sapin et j'ai plus qu'à sélectionner les deux et j'appuie sur G pour garder les formes groupées. Voilà pour le premier sapin. Allez, on va augmenter la difficulté avec le deuxième sapin, mais vous allez réussir à le faire. En fait, on va tout simplement faire un triangle. On va copier et en fait, on va faire des formes de découpe avec du Pathfinder. Allez! On va se mettre sur le côté, on fera toujours notre composition. Par la suite, je le déplace juste là. Allez, je vais prendre tout simplement un polygone. Je clique, je lâche et cette fois, je veux 3 côtés. Ça va me faire un triangle. Je valide. Comme ça, j'ai un triangle qui va être bien isocèle, pardon. Je l'agrandis un petit peu, j'appuie sur Shift et si j'appuie pas sur Shift, ben, ça me permet, vous voyez, de le mettre de la forme que je veux. Je vais mettre directement une couleur qui m'intéresse, je vais le mettre dans les bleus et je valide. Voilà, on va prendre après de bleu, peut-être un peu plus clair au début, ici. Voilà. Donc là, j'ai ma base qui va être la partie qui est derrière, qui est celle-ci. Je vais prendre le même, je vais le dupliquer. On a vu pour dupliquer ici les petites étoiles la dernière fois. Je clique, j'appuie sur Alt et je me déplace. Et c'est là où on va faire la découpe. Je vais légèrement agrandir, donc je vais dans un des coins, j'appuie sur Shift pour garder les proportions et j'agrandis un petit peu, pas tellement, plus on n'a pas besoin. Après on va superposer les autres formes. Donc je vais changer la couleur, comme ça on sera moins perdu. On va bien superposer la couleur comme ceci, et hop. Et on va faire les formes de découpe qui sont là. Pour faire les formes de découpe, on a plusieurs possibilités. Moi, je vais tout simplement dessiner des traits et ensuite, on va demander grâce au Pathfinder que ces traits soient en fait des découpes. Je prends l'outil trait. Voilà, je vais désélectionner comme ça, vous allez voir. Je prends l'outil trait et je vais dessiner des traits. Tout simplement, alors je vais paramétrer le trait parce que sinon vous n'allez pas le voir. Par défaut, il peut être transparent.
on va prendre un trait sans contour, sans fond pardon, et un contour noir. Vous pouvez me prendre la couleur que vous voulez. Et on va dessiner des traits, vous voyez, qui correspondent un trait ici, un trait là, etc. Et on va faire ça ensemble. Donc je clique, je me déplace, ça me permet de faire un trait. Et en fait, on va garder des parties qui vont nous permettre de garder pour le dessin du sapin et d'autres parties que l'on va tout simplement supprimer. Comme ceci. Donc là, j'ai dessiné, même ça peut être un sapin que vous pouvez mettre de cette manière-là. Ça pourrait être une autre idée. Vous augmentez les épaisseurs de contour pour faire un dessin. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ça soit bien parallèle. C'est pour ça que je vais utiliser cette méthode. Et il faut que vous commenciez à apprendre un peu plus de technique. Donc ici, ça va correspondre à des traits de découpe. Et en fait, je vais demander grâce au Pathfinder qui va voir cette partie-là va être un morceau, cette partie-là un morceau, et ainsi de suite. Pour ça, je sélectionne avec l'outil flèche noire tous les tracés et la forme. Donc je fais un rectangle, je clique un peu à l'extérieur et tout ce qui est à l'intérieur va être sélectionné. Je fais fenêtre, Pathfinder. Il y a plusieurs méthodes avec l'outil concepteur de forme, on aurait pu le faire également. Pathfinder, et je fais ici, je vais chercher en dessous du mot Pathfinder qui est la partie division. Je clique dessus. Et vous voyez, les traits noirs ont disparu, mais il y a des traits bleus qui apparaissent. Et maintenant, ce sont bien des éléments qui sont découpés. Pour l'instant, c'est qu'une seule et même forme. C'est exactement ce que je veux. Je vais maintenant, donc vous sélectionnez toutes les formes, Pathfinder, et vous cliquez sur division. Je vais prendre ma forme du dessus et je vais bien la placer ici pour qu'elle soit au centre avec ma forme du dessous. Vous voyez, je vous remontre. Où je place ma forme ici qui était en dessous, la plus petite, je vous rappelle, je vais bien la placer pour qu'elle soit bien centrée. Si vous avez du mal à la centrer, vous sélectionnez les deux formes et vous allez automatiquement ici chercher pour centrer. Donc j'ai une forme du dessus qui est découpée et une forme du dessous qui est pleine, qui est celle-ci. Maintenant, la forme du dessus, je vais vouloir que chaque élément, on puisse les déplacer un à un. Pour ça, en fait, c'est comme si c'était un élément que j'avais dessiné et groupé. Donc maintenant, en fait, associé. Je vais faire objet, dissocié. Et maintenant, chaque forme est indépendante les unes des autres. Il ne me reste plus qu'à sélectionner les formes que je ne veux plus. Vous voyez, une forme sur deux. Et je vais retrouver maintenant ma forme de sapin qui était en dessous. J'ai automatiquement généré, en fait, une forme sur deux et j'en supprime une sur deux. Je vous remonte. Donc j'avais ma forme, objet dissocié. Je vais chercher la forme et une forme sur deux. Là, il y a une forme qui est là, une forme qui est ici. J'appuie tout simplement sur la touche supprimer du clavier pour la retirer. Et j'ai bien maintenant mon sapin qui est avec les effets de dessin. Il ne me reste plus qu'à faire une petite étoile. On a déjà vu, hop, mon étoile. Je vais la mettre en jaune pour une étoile qui brille. Je vais en faire plusieurs ici. Je vais pouvoir tout simplement les dessiner. Vous voyez, et suivant comment je tourne ma souris, elles vont pouvoir prendre des axes différents. Donc comme ça, vous pouvez en faire plusieurs. Je suis toujours avec mon outil. Il ne me reste plus qu'à faire un rectangle très simplement pour faire la base du sapin. Comme ceci, soit de couleur bleue, soit de couleur ce que vous voulez. Vous prenez l'outil pipette et vous reprenez une des couleurs qui vous intéresse, voire une autre si besoin. Et comme ça, on a bien notre sapin. J'avais même repris le rouge, donc je vais reprendre tout simplement le même rouge, comme ça on sera cohérent. Je prends le rouge de la boule et j'ai bien ici mon deuxième sapin. Je sélectionne l'ensemble comme tout à l'heure, commande G ou objet associé, comme ça je vais pouvoir le déplacer. Tous nos éléments graphiques sont faits, il nous reste à faire maintenant les bandes qui sont là, la composition. Et on va pouvoir commencer maintenant à créer vraiment les éléments graphiques les uns par rapport aux autres. On va commencer à faire notre composition. Donc j'ai mis un rectangle pour une couleur de fond ici. Vous voyez, pour que ça soit dans les orangés mais très léger. J'ai d'ailleurs copié. Moi la couleur, vous pouvez la noter. FE, F7, EF. Mais après vous mettez la couleur de fond que vous voulez. J'ai répété plusieurs fois les boules de couleur. Je vais répéter plusieurs fois le sapin et on va faire également les formes qui sont là. Et on va pouvoir mettre tout ça ensemble en composition. Donc je prends tous mes éléments dans un premier temps. Je vais les mettre sur le côté. Comme ceci. Donc vous pouvez également travailler avec les groupes des calques. Moi je ne le fais pas trop, ça peut être intéressant si vous voulez.
Donc on va le faire ici pour cette vidéo, comme ça vous allez voir fenêtre calque et on va travailler avec des calques. On l'a pas trop fait, mais comme ça, si vous voulez, vous choisirez votre méthode. Allez, les calques. Par défaut, j'ai un calque qui est créé. Je vais le placer juste ici. Hop. Et on va pouvoir créer des calques pour avoir finalement des groupes différents. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ici par défaut tous ces éléments ici. On va mettre les sapins sur un calque, on va mettre les boules sur un calque et on va mettre les écritures, etc. Là, cet élément sur un autre calque et le fond également. Donc, c'est un peu plus... Moi, je l'utilise moins parce qu'après, pour récupérer les éléments, c'est un peu différent, mais comme ça, vous pourrez... On va créer un nouveau calque ici. Donc ici, on va nommer le calque qui va être boule de Noël. Boule de Noël. OK? Et ici, on va mettre sapin de Noël. Alors là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que j'ai tous mes éléments qui sont mes sapins et mes boules. Pour faire passer d'un calque à l'autre, je vais cliquer sur l'élément. Vous voyez, j'ai le petit point bleu qui apparaît, ça veut dire qu'en fait, c'est le symbole de la couleur du calque qui est bleu. Je vais le faire glisser pour arriver en haut. Et là, ça va être rouge, c'est pour différencier en fait les différents calques. Je prends l'autre sapin qui est là, je le fais glisser en rouge. Donc bien, maintenant, j'ai mon calque sapin, mon calque boule. Je vais créer un nouveau calque qui va être fond. Voilà. Donc après, attention, il faut bien penser à sélectionner le bon calque pour le travailler. Je clique sur le calque et je vais créer tout simplement mon fond en faisant un grand rectangle. Je fais un grand rectangle. Voilà. Et au niveau de la couleur, soit vous allez dans les orangés là et vous choisissez une couleur ici qui vous plaît, soit vous recopiez la couleur que je vous donnais tout à l'heure. On peut mettre même un peu plus clair. Voilà, vous voyez, ça fait quand même une différence par rapport au blanc. Du blanc, c'est comme ceci. OK? Donc là, attention, maintenant si je déplace cet élément-là, vous voyez, il est en dessous parce que dans la disposition des calques, c'est plus bon. C'est pour ça que moi, je préfère jouer sur la disposition avant-arrière des éléments. Sinon, il faut bien être rigoureux pour les calques. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez créer un élément, par défaut, il va se placer dans le calque qui a été sélectionné. Vous pouvez avoir différents tracés, différentes formes dans le même calque. Donc, si vous n'êtes pas rigoureux, vous allez être perdu. C'est pour ça que je le fais moins. Mais je vous le montre parce que ça existe. Et vous allez peut-être voir des vidéos sur d'autres formations ou d'autres personnes qui utilisent beaucoup les calques pour le faire. Donc, comme ça, vous pouvez voir. Donc, on a fait le fond. Comme c'est le fond, je vais prendre le calque et le placer tout en dessous. Comme ça, je suis sûr que maintenant, si je place un élément par-dessus, il va être bien là. Moi, ce que je vous conseille, le fond, on va mettre que le fond et rien d'autre. Donc, vous pouvez cliquer juste là pour le verrouiller. Comme ça, vous ne pourrez plus retravailler dessus. Si vous voulez retravailler sur le fond, il faudra le déverrouiller pour travailler dessus. Mais au moins, il n'y aura pas d'erreur. Vous n'allez pas créer juste ici des éléments. Donc voilà, on a fait le fond. On a réparti ici dans des éléments. On va créer un dernier qui va être ici texte. Comme ça va être les formes et le texte. Et pareil, on va pouvoir le placer de façon différente. On va le placer, allez, tout au-dessus. Et donc, pensez bien que tous les éléments qu'on va créer va être ici maintenant dans le texte. C'est un peu plus complexe qu'au début. Vous êtes vers la fin de la formation, donc il faut aller complexifier un peu tout ça. Voilà, faites bien les calques, fenêtre calque, commencez à répartir vos dossiers et on va vraiment faire la composition maintenant. Donc là, la partie texte, on va la faire juste après avoir composé les éléments des boules de Noël, etc. ensemble. Alors, vous voyez, on va utiliser les mêmes qu'on va répéter à des hauteurs différentes. Donc 4 et 4, ça va être très simple. Donc, je vais commencer par la verte qui est ici. Je la prends. Je vais prendre la rouge. On va réduire par la suite parce que c'est beaucoup trop gros. Et je vais jouer sur la disposition. Donc je sélectionne les deux. J'appuie sur Shift pour faire une multi-sélection, plusieurs sélections. Et je vais réduire parce que c'est beaucoup trop grand. Je vais pouvoir de nouveau ajuster la hauteur. Alors moi, ce que je veux, c'est répéter plusieurs fois le même élément. Peut-être que ça ne va pas se répéter que 4 fois, ça va peut-être se répéter plus ou moins, c'est pas gênant. Je prends ma première forme, j'appuie sur Alt, je clique, je me déplace. Et je vais pouvoir comme ça replacer automatiquement ici mes éléments avec les repères commentés. Ça permet d'avoir automatiquement, vous voyez, pour que ce soit de façon bien horizontale au même niveau. Si j'appuie maintenant sur Commande D, ça va répéter la même opération avec le même écart. Petite astuce, je vous remontre. J'appuie sur Alt, je me déplace. Quand ça me convient, Commande D et ça va répéter la même opération. Je vais faire pareil avec le rouge. Je sélectionne avec l'outil flèche noire le rouge. J'appuie sur Alt,
je clique, je me déplace. Vous voyez, en plus, on va me dire que c'est bien réparti, bien centré entre les deux formes. J'appuie sur commande D et ça va faire la même chose. Donc là, les 4 boules, on va tout sélectionner. On va tout sélectionner et je vais réduire tout simplement pour que tout rentre dans le cadre. Je vais agrandir un tout petit peu là. Je vais repositionner comme je veux et j'ai bien ici ma guirlande de boules qui s'est trouvée juste en haut. On va pouvoir l'ajuster comme on veut. Voilà pour la répartition des boules de Noël. La nouvelle manipulation que vous avez appris, c'est le commande D qui permet de répéter une transformation à l'identique. On va maintenant faire la composition ici des sapins de Noël. Donc on peut mettre 5, 6, 7, etc. Tout simplement, je prends mon premier sapin, je vais le placer et je vais faire une composition et par la suite, on va pouvoir déplacer, réduire, augmenter les éléments les uns par rapport aux autres. Je vais ici, donc j'avais 3 qui étaient de cette manière-là. Voilà, même plus petit et un autre. Alors, je vais vous montrer une petite astuce qui peut-être, quand vous allez le faire, ne va pas fonctionner de la même manière. Moi, si j'ai réduit ce sapin ici, vous voyez, les traits restent de façon proportionnelle. Là, il y avait une taille d'épaisseur, parce que c'est un contour. Là, quand je réduis, ça l'a mis de façon proportionnelle. Vous, peut-être que quand vous allez réduire, ça va faire un gros pâté. Si vous le mettez en tout petit, vous allez faire un gros pâté parce qu'en fait, la taille du contour va rester la même. Moi, j'ai demandé qu'à la transformation, la proportion reste identique. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Vous allez dans Fenêtre, Transformation. Et vous regardez que vous ayez bien coché mettre à l'échelle les contours et les effets. Je vais le décocher, je vais vous montrer ce que ça peut être fait. Peut-être que c'était fait par défaut. Vous voyez, là tout d'un coup c'est devenu un pâté. Parce que c'est devenu la même taille de contour mais c'est beaucoup plus petit. Si je clique sur mettre à l'échelle, automatiquement ça va recalculer mon contour proportionnellement par rapport à la réduction de ma forme. Donc je vais pouvoir placer les sapins de Noël comme ceci. Donc là après, c'est vous qui êtes libre du positionnement des éléments comme vous voulez. Hop, pour faire après, vous faites un peu comme vous voulez pour ces éléments. Hop, d'ailleurs j'ai fait comme ça, donc je vais reprendre un peu la même composition. Et voilà, on a donc une partie qui est ici avec les sapins de Noël et là on va pouvoir écrire tout le texte. Voilà pour la composition des sapins de Noël. Il ne reste plus qu'à mettre la partie texte qui est là. Alors on a créé un calque, je vous rappelle, attention, ne soyez pas distraits, ne commencez pas à créer la partie du texte alors que vous avez le calque sapin sur lequel on travaille. Je vous rappelle que c'est celui où il y a la couleur sur lequel on travaille. Vous cliquez bien sur le texte et on va commencer à créer des formes. Je ferme 3 formes ici. D'abord rectangulaire. Une. Après, on va pouvoir jouer sur la disposition des tailles, suivant le contenant à faire. 2 et 3. Je vais mettre tout simplement des couleurs. Donc, on a alterné rouge, vert et rouge. Donc, ici, il y a une forme. Je prends l'outil pipette et je clique pour avoir le même rouge. Je prends ici, je prends l'outil pipette et je prends la couleur rouge. Je vais ici. Je prends l'outil pipette et je prends la couleur verte. Comme ceci. Donc là maintenant, j'ai mes 3 formes. Je peux juste les ajuster si vous voulez vraiment au bord. On va pouvoir jouer sur la disposition par la suite des éléments. Si on regarde, donc là c'était très simple. Après, on va changer ces formes. Si je regarde ici, je vois par la suite, vous voyez, il y a une couleur plus foncée qui est derrière. On va créer pour créer un petit volume. Donc, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, on va créer tout simplement, on va dupliquer ces éléments. Donc je sélectionne mes 3 formes en appuyant sur Shift, je fais Alt, je clique, je me déplace et automatiquement ça a déplacé mes formes. Maintenant j'ai une forme ici qui est un peu au-dessus et je vais tout simplement pouvoir changer la couleur. Donc si je veux garder la même couleur pour la couleur principale, il suffit de cliquer sur la petite couleur qui est placée derrière et je vais double-cliquer pour prendre une couleur un peu plus foncée. Vous voyez, automatiquement ça va créer cette épaisseur. Pareil, je vais cliquer sur la couleur qui est derrière pour le vert. Je vais prendre une couleur plus foncée. Et ici, de nouveau, la couleur qui est derrière. Cette fois, je vais reprendre l'outil pipette pour cliquer pour avoir la même couleur foncée. Et j'ai bien ici maintenant ma forme qui s'est créée avec mon épaisseur. Maintenant, je vais juste déformer mes éléments. Pour ça, je prends l'outil flèche blanche et je vais tout simplement déformer mon élément.
Si ça se déforme également ici, vous allez voir, vous pouvez aller chercher les deux éléments pour avoir ici déplacé vos formes pour qu'elles soient, voyez, pour que l'effet se remplisse un peu plus à ces niveaux-là. Donc vous pouvez chercher les deux formes, les deux points pour que la forme de derrière se déforme également comme la forme de devant. Vous pourrez l'ajuster par la suite par rapport au contenu. Je pense que la partie qui est là n'a pas besoin d'être aussi longue parce que le texte est beaucoup plus petit. Si vous écrivez ensuite une partie, peut-être que Joyeux Noël, comme ici, vous voyez, il y aura besoin que ça soit beaucoup plus grand. Donc vous pouvez répartir et changer tous ces éléments par rapport à ce que vous avez besoin. L'agrandir, vous sélectionnez le ou les points, un point ou les points que vous avez besoin de déplacer avec l'outil flèche blanche. Voilà pour ici faire la forme, il va nous rester plus qu'à faire le texte. Il nous reste maintenant à écrire le texte, on va également ajuster les formes si elles ne sont pas assez grandes. Je vais prendre l'outil texte, je clique, je lâche et je vais écrire en majuscule Joyeux Noël à tous. Alors au niveau de la typo, moi c'est déjà la bonne typo que je voulais. Donc on va agrandir, je prends l'outil flèche noire, je vais dans un des coins, j'appuie sur Shift et j'agrandis. Là pour que ça prenne à peu près cette place, je vais devoir agrandir les éléments qui sont derrière, c'est pas gênant. Au niveau de la typo, donc vous prenez l'outil texte et vous allez retrouver des typos. Donc soit vous les trouvez sur dafont.com qui est un site spécialisé dans la recherche de typos, vous voulez des typos manuscrites ou autres. Soit vous en avez sur votre ordinateur, soit vous prenez celles qui sont proposées sur le Creative Cloud. C'est celles qui ont le petit nuage ici, vous pouvez les trouver directement en allant les chercher. Vous pouvez également filtrer pour avoir des typos manuscrites ou autres. Donc vous cherchez par rapport à celle qui vous plaît. Moi je ne fournis pas vraiment la typo, c'est vraiment à vous de la choisir, c'est votre création, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Et je vais tout simplement l'écrire en blanc. Voilà, je sélectionne le texte et je l'écris en blanc. Et là je vais agrandir les deux formes. Vous voyez, je sélectionne les deux formes, là, la rouge et l'ombre, pour l'agrandir, pour que ça soit un peu plus grand. Voilà, comme ça, ça me permet d'avoir un espace plus important avec Joyeux Noël. Je reprends l'outil texte, je clique, j'ai toujours la même typo, marché de Noël. Je refais la même manipulation, flèche noire, j'agrandis, hop. Ici, couleur blanche. Si la taille de la typo n'est pas exactement la même, c'est pas gênant, hein. Là c'est vraiment pour que ça rentre. Si besoin, vous pouviez agrandir ou réduire toujours l'espace. Et là je vais écrire ici une date avec une autre typo. Je reprends l'outil texte, je clique, allez, du 15 décembre au 25, ouais, non, pardon, c'est du 15 au 25 décembre d'ailleurs. Voilà, je vais retirer juste après, au 25 décembre. Sur la place du marché. Sur la place du marché. La typo, c'est plus celle-là qui me convient. Je vais toujours agrandir un petit peu, mais je veux une typo plus basique, on va dire un peu en bâton. Allez, je sélectionne mon texte avec l'outil flèche noire et je vais chercher une typo qui m'intéresse. Donc là, vous prenez vraiment une typo de base, comme vous voulez. Enfin, vous prenez celle que vous voulez d'ailleurs. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais la placer, je l'agrandis pour que ça prenne un maximum de place. Je mets toujours de couleur blanche pour bien qu'on voit. Et voilà, j'ai ici mon texte qui est fait. Si on veut, vous pouvez également jouer un peu sur la rotation. Par exemple, Joyeux Noël, vous pouvez le déplacer si vous voulez dans un sens ou dans un autre pour dynamiser si besoin vos éléments. Vous pouvez déformer un peu plus ces éléments-là. Là, si besoin, vous pouvez replacer un peu les sapins. Moi, je trouve que c'est un peu trop serré à gauche finalement, vu la composition qui a été faite. Donc voilà, on a rajouté du texte. J'étais bien ici, donc j'ai un bloc avec mon texte, un bloc avec mes sapins, un bloc avec mes boules de Noël et un bloc avec le fond. Voilà pour créer une composition, pour faire une carte de vœux, une carte pour le marché de Noël, une petite publicité. Vous pouvez mettre ça pour une pub sur Facebook, sur votre site internet, l'envoyer, l'imprimer. Enfin vraiment voilà, pas mal de méthodes. On a vu la possibilité de créer simplement des illustrations. Vous voyez, après faire la composition, il vous restera plus qu'à l'enregistrer, fichier enregistré sous format Illustrator, JPEG si besoin, PNG et autres suivant les supports où vous voulez les diffuser. Voilà, à bientôt, ciao.